Maintenant, le PDCI dit qu'il n'y a pas de plan B. C'est son candidat qui est là. La CEI aussi dit qu'elle ne va pas faire RLE 2025 avant octobre 2025. C'est là que se trouve le problème. Citoyens, citoyennes, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le mardi 29 avril 2025 et nous sommes très heureux d'être en votre compagnie. Maintenant, aborder notre rubrique élection, parlons-en. On vous a dit que cette année-là, jusqu'à ce que les élections se tiennent et que le nouveau président prête serment, nous allons tous les mardis aborder un pan de l'actualité électorale. Et ce qui fait l'actualité actuellement, c'est la situation du président du PDCI. C'est la situation du président du PDCI. Vous savez déjà que le président Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale, contrairement à l'arrêt que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a pris après son acquittement à la CPI pour être inscrit sur la liste électorale. La Côte d'Ivoire n'a pas respecté l'application de cet arrêt, ce qui fait qu'il n'est pas sur la liste électorale. Il en est de même pour le ministre Charles Blé Goudé, parce que les deux, en plus de cet arrêt-là, les deux ont été condamnés ici à 20 ans pour les mêmes faits pour lesquels ils ont été jugés à la CPI. Ce qui là aussi n'est pas normal. Donc, il y a ces cas-là qui existent déjà. Et puis maintenant, aujourd'hui, on vient de radier le président du PDCI de la liste électorale. Nous, on ne veut pas entrer dans le débat. Ce qu'on veut relever là, c'est ce qui va dans l'intérêt de la paix. Et c'est ce qu'on a toujours dit ici. C'est ce qu'on a toujours dit ici. À la suite du contentieux électoral, le juge a décidé que on radie le président Thiam de la liste électorale parce que dans la période où il s'est inscrit sur la liste, la période d'enrôlement pour la RLE là, il avait deux nationalités, il n'était pas exclusivement ivoirien. Il se trouve que par après, il s'est déchu de sa nationalité française, dont il est devenu exclusivement ivoirien. Et c'est pour ça qu'à juste titre, le ministère de la Justice hier a dit qu'il est ivoirien. Parce que c'est vrai qu'il est ivoirien. Donc, étant donné le fait que, à la suite du contentieux électoral, quand le tribunal donne son verdict, il n'y a plus de recours, ça veut dire que la décision que la juge Touré a prise s'applique et donc il ne peut pas être sur la liste électorale. Maintenant, le PDCI dit qu'il n'y a pas de plan B, c'est son candidat qui est là. La CEI aussi dit qu'elle ne va pas faire RLE 2025 avant octobre 2025. C'est là que se trouve le problème. Parce qu'à l'issue de tout ce qui s'est passé, s'il y avait la RLE 2025 avant octobre 2025, ça permettait au président Thiam de se réinscrire et d'être maintenant validé en tant qu'électeur pour pouvoir être candidat. Il se trouve que le problème maintenant est au niveau de la CEI. Parce que il n'y a pas d'élection de révision électorale prévue avant octobre 2025. Donc nous, en tant que citoyens, en tant que leader de la société civile, en tant que artisans de la paix, nous nous donnons le droit ce matin d'insister encore sur la nécessité du dialogue politique. Parce que quand tout est bouclé comme ça, là, il ne reste que les solutions politiques. Parce que même que les avocats du président Thiam aillent chez le même juge pour se plaindre, logiquement, le même juge là va pas se dédire. Logiquement. Donc, la solution aurait été la RLE 2025 tout court. Il est donc nécessaire qu'il y ait un dialogue politique parce que ça fait deux gros partis qui n'ont pas leur candidat sur la liste électorale et qui maintiennent pourtant la candidature de leur candidat. Donc là, on fait comment?
On fait comment si on ne va pas au dialogue? Parce que quand la période de dépôt de candidature va venir là, ils vont aller déposer leur candidature. C'est leur candidat. Donc vraiment, nous, on veut plaider auprès du gouvernement pour dire que même les guerres mondiales, là, c'est fini par des négociations. Aujourd'hui, là, le président Poutine et le président Zelensky sont en train de négocier sous la houlette du président Trump pour trouver un accord. Ça dit que quelle que soit la guerre, quelle que soit la crise, on finit par un accord. Et nous qui prétendons être un pays de paix, qui prétendons que la paix est la seconde religion de notre pays là, c'est nous qui avons du mal à désamorcer nos crises. En appliquant, en pratiquant tout simplement le dialogue. Ça là, franchement, c'est difficile à comprendre. Hein? Et il y a des gens qui se permettent de dire sur les réseaux qu'on dialogue depuis longtemps. Ça veut dire quoi longtemps là? Quand les problèmes ne sont pas résolus. Ça veut dire quoi longtemps? Le dernier dialogue s'est passé de janvier, le 5e dialogue politique là. Ça s'est passé de janvier à mars 2022. Nos institutions sont en dysfonctionnement. Donc, il n'y a pas d'autre solution que d'organiser encore un dialogue. Sinon, ça, là, en principe, le médiateur de la République devait se saisir de cela. Pour régler le problème. Donc, vraiment, aujourd'hui, nous, on veut insister encore une fois sur la nécessité du dialogue, pour dire que c'est nécessaire, pour dire qu'il n'y a pas d'autre solution si on veut éviter une autre crise en 2025. Les Ivoiriens ont beaucoup souffert. On connaît les chiffres de nos différentes crises. Et on ne peut présager de l'avenir pour dire ce qui va en être encore de cette année s'il y a une crise. Donc nous, on veut vous demander pardon. Au nom du peuple ivoirien, on veut la paix. Asseyez-vous, discutez, trouvez un consensus pour qu'on aille à ces élections-là dans la paix. Voilà. On vous remercie d'avance pour votre compréhension et rendez-vous mardi prochain pour un autre numéro de élection. Parlons-en.